Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon week-end, que la semaine a été, que voilà, vous êtes en pleine forme. Là, je vais donc faire les deux guidances pour les relations flammes jumelles. Donc, j'ai déjà fait tout à l'heure la guidance pour le masculin. Là, je vais faire celle pour la féminine. Bon, désolé, il y a un petit peu de vent, donc la porte se ferme. Évidemment, ça fait, voilà, une petite ombre. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc là, on va aller faire la guidance pour les féminines en relation flammes jumelles. C'était une magnifique guidance pour les masculins, donc j'espère que ça va être la même chose pour les féminines. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment merci pour tous vos petits retours, pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits j'aime, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. C'est important pour moi vraiment de vous remercier et je commence toutes mes vidéos par ça. Voilà, je suis vraiment pleine de gratitude, hein. Donc voilà, donc sous la vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet si vous souhaitez un rendez-vous, si vous souhaitez voilà, une guidance, un soin énergétique, peu importe. Il y a plusieurs prestations, donc vous avez toutes les informations sur le site. Le rendez-vous, on le fixe directement sur le site internet aussi. Vous avez donc sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Donc j'avais exprès, volontairement attendu un petit temps en fait par rapport aux énergies de la dernière nouvelle lune du 11 mai parce que c'est venu vraiment nettoyer quelque chose là et moi j'ai ressenti une grande libération. Mon chéri aussi, j'ai des amis autour de moi aussi. Donc voilà, je voulais attendre un petit peu les effets de cette nouvelle lune pour pouvoir aller voir justement ce qui va ressortir dans les guidances de flammes jumelles. Alors, pour les féminines, donc on va prendre un message du petit oracle des anges. On va regarder ce que les anges ont à nous dire. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle. Alors, si vous n'avez pas regardé la guidance pour les masculins, je vous invite d'abord à la regarder et ensuite de regarder celle-ci. Vous comprendrez pourquoi. Ah, il y a trois cartes, je pense. Ok. Oh, waouh, c'est beau. Alors, transformation, intégrité et visualisation. Transformation vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors oui, c'est clair, il y a une vraie transformation. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer là depuis... Alors déjà, la dernière pleine lune du 27 avril a été juste grandiose. La dernière nouvelle lune, eh ben voilà, a fini de nettoyer pour une grande libération. Donc ouais, clairement, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est aussi le parcours, le travail qui nous est demandé, nous féminines, c'est-à-dire de ne plus être toujours dans l'attente de l'autre, de ne plus faire les choses en fonction de son autre, de son masculin, de son runner, de son jumeau, voilà, c'est vraiment, ou sa jumelle, hein, vous vous adaptez. C'est vraiment faire les choses pour soi. Plus on se respecte, plus notre jumeau, à travers notre façon d'être, va apprendre à se respecter et va apprendre surtout à nous respecter. Donc, à être intègre. Donc là, on voit clairement qu'on a des féminines qui sont de plus en plus intègres envers elles-mêmes. Donc ça, c'est top. Ça veut dire aussi que ça nous a demandé de lâcher. Donc ça complète bien ce qu'on avait vu il y a à peu près 15 jours dans la dernière guidance pour les flammes jumelles. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Bon, ça veut dire aussi ne pas perdre la foi. C'est pas être dans l'attente, c'est de toute façon avoir confiance au timing divin, en son autre, en soi. Voilà. On visualise les choses, c'est-à-dire, je sais pas, si pour vous, votre souhait, j'en sais rien, votre rêve, votre objectif, bon, c'est d'être en couple avec votre jumeau, votre jumelle, votre masculin, hein, vous vous adaptez, c'est de le visualiser. Si vous avez un travail en commun ensemble, si vous avez, voilà, ou pour vous-même, hein, parce que bon, on a tendance à s'oublier aussi un petit peu. Et là, on voit que c'est plus le cas. Donc, si vous êtes en train, je sais pas, de développer une activité professionnelle, si vous êtes en train, j'en sais rien, peu importe, une passion, quelque chose, mais pour vous à titre personnel, c'est pareil. Plus vous allez visualiser ce que vous souhaitez, plus vous allez avancer dans cette direction. Donc, c'est vraiment très, très beau.
Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, justement, un petit peu notre état d'esprit en tant que féminine. Où est-ce qu'on en est un petit peu, nous? Alors, pour les masculins, c'était juste grandiose. Hein. Oh, oh, bah là aussi. Hein. Allez, il me faut encore une autre carte. Non, 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 pas tout ça, pas tout ça. Juste une. C'est la carte du cadeau. Oh. Ah, c'est grandiose. Alors, j'ai la carte du cadeau et la carte du boomerang. Vous savez, le boomerang, c'est le retour. Alors, on s'excite pas. On ne remet pas tout. Alors, je sais pas, c'est pas désespoir, mais toute notre visualisation, tout n'est pas forcément en lien aussi avec le masculin. Mais quand même, quand je vois la carte du boomerang et la carte du cadeau, alors oui, ça peut être un cadeau à titre personnel, c'est ce que je disais. Si vous avez complètement lâché vos attentes, que vous êtes vraiment en train d'avancer pour vous, que l'univers vous aide justement dans cette avancée, dans cet avancement pour vous, là, vous allez avoir des bénédictions. Vous allez avoir plein de petits cadeaux, dont un en particulier. Mais pour ça, vous y avez travaillé. Et là, c'est un juste retour des choses. Vous voyez ? Je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes en train de, je sais pas, de vous libérer de certaines peurs pour pouvoir être à votre compte. Ça peut tout à fait être ça. Vous avez, je sais pas, entamé une nouvelle formation, ce genre de choses. Bon, oui. Évidemment, la carte du cadeau, ça me parle de réussite. Donc, si vous êtes en train de, je sais pas, passer des examens, tout ça, oui, c'est positif. Si vous êtes en train de vous mettre à votre compte, si vous changez d'emploi, pas forcément qu'en indépendant, mais vous avez compris, c'est pareil. C'est vraiment un juste retour des choses, en fait. Et bien sûr, si on reste sur cette notion de couple de flammes jumelles, oui, avec tout ce qui est ressorti dans la guidance pour les masculins, on voit bien qu'il y a un retour là par rapport à tout le travail qui a été fait, par rapport à votre investissement. Et là, vous allez considérer ça vraiment comme un beau cadeau. Alors, c'est dans nos énergies, c'est notre état d'esprit. Et là, on n'est pas sur de l'attente, on n'est pas sur de l'espérance, on est sur des choses matériel qu'on peut acter, qu'on peut toucher du doigt. Vous voyez, on n'est pas, bien sûr que c'est un état d'esprit, mais on le vibre, on le vit. Pourquoi? Parce qu'il y a une magnifique transformation qui est en train de s'opérer. Donc, c'est juste splendide ce début de tirage. Alors, on va compléter justement avec le grand jeu des flammes jumelles. On va voir ce qui ressort. Où est-ce qu'on en est, nous, féminines? Allez, pour les féminines. En relation flamme jumelle, donc pour les énergies du 16 mai 2021. C'est ce que je ressens. Alors, c'est pas que en lien avec le jumeau, hein. Enfin le masculin, runner, bon, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ça peut être une femme aussi également. Là, j'ai la carte des chemins et de la créativité. Mais c'est très complémentaire avec ce qui ressortait lors de la dernière guidance, où on voyait que les féminines avaient lâché l'attente, étaient vraiment dans une réalisation de soi-même. C'est ça. Et là, ouais, effectivement, il y a un choix à faire. Alors, en lien avec qui on est, qui vous êtes. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment la carte de la créativité. La créativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est reconnecté à notre yin. Alors, on n'est peut-être pas encore totalement équilibré en termes de polarité. Moi, mes guidances, et je pense que vous le savez, c'est ce que j'expérimente aussi tous les jours dans le cadre de mes accompagnements flammes jumelles. Je l'expérimente aussi dans ma propre relation. Toutes les femmes que je vois, c'est pour ça que je dis féminine et masculin, il y a très très peu de différence. Ce sont souvent, donc les femmes sont souvent dans une énergie yang. Et souvent, les runners masculins sont souvent dans une énergie yin. Alors bien sûr que bon, ça peut aussi être inversé, mais le cadeau, 2 fois. Ok. Mais effectivement, donc pour moi, beaucoup de femmes sont dans cette énergie yang. Et le défi, et pas des moindres, c'est de rééquilibrer. Mais c'est pas juste équilibrer, c'est aller guérir la polarité. On est beaucoup dans notre yang. Ça veut dire que si on remonte un petit peu notre karma personnel, peut-être aussi le karma familial, très souvent, le côté masculin, le côté yang a beaucoup morflé. Donc, ça demande aussi à aller guérir toute cette partie-là. Ensuite, on peut accueillir, voilà, le côté féminin sacré, le côté yin, cette polarité yin
Voilà, mais tant qu'on n'a pas guéri non plus la polarité yang, la polarité masculine, c'est très compliqué. Alors, on peut essayer d'équilibrer, mais sur du long terme, ben, il y a toujours un petit déséquilibre qui se fait. Alors, bien sûr que ça prend du temps. Alors là, visiblement, c'est ce que je disais tout de suite, on a des féminines qui savent pas trop où elles doivent aller. Par contre, ce qu'elles ont bien compris, c'est qu'elles écoutent leur créativité. Elles la mettent en pratique. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ça peut tout simplement être des féminines ou qui vont développer une passion, qui vont développer une activité en dehors du travail pour certaines, certains, mais ça peut être aussi s'aligner effectivement sur son chemin de vie. Donc pour ça, ça nous demande de développer notre créativité. Créativité, c'est pas forcément devenir peintre du jour au lendemain. C'est pas forcément se mettre au crochet. Je te fais un petit coucou. C'est pas forcément, c'est écouter ce que son cœur nous dit de faire, ce que notre cœur nous dit de faire, se reconnecter à notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaitait faire quand on était enfant? Qu'est-ce qui nous faisait rêver? Qu'est-ce qu'on avait envie de faire, envie d'être? Voilà. Alors évidemment, si on avait envie d'être pompier et qu'aujourd'hui on l'est pas, je vous dis pas non plus, voyez. Mais qu'est-ce qui vous faisait vibrer à l'époque? C'est se reconnecter à ça. Et ensuite, c'est déjà une base. Ça fait pas tout, mais ça donne déjà quelques bases. Et ensuite, on écoute cet enfant intérieur et on le laisse un petit peu nous guider aussi. Voilà. Donc, du coup, la créativité, c'est quoi? Moi, vous voyez, par exemple, dans mon quotidien, ma créativité, c'est quoi? C'est développer aussi une autre partie de mon travail, mais qui fait partie de moi, par rapport à la radiesthésie, par rapport à mon travail au pendule, par rapport à tout ça. Ce sont... Alors, je suis encore un petit peu dans le yang parce que du coup, je mets des choses en place. Mais avant, ça m'a demandé un accueil. Ça m'a demandé beaucoup de méditation, beaucoup d'intégration de tout ce que mes guides m'ont dit. Quand ils m'ont dit, je vous l'avais dit dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, il y a un mois, il y a 2 mois, c'est maintenant, tu es prête. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu n'attends plus, c'est maintenant. Vous voyez, ça m'a demandé d'accueillir aussi tout ce qui se présentait à moi. Et ensuite, je mets les choses en place. Donc, ça peut être ça aussi pour vous. Ça peut être j'en sais rien, ouais, au niveau des soins énergétiques, ça peut être le bien-être, ça peut être la médiumnité, ça peut être, vous voyez, alors c'est pas que ça, bien évidemment, mais là je vous donne quelques pistes. La lithothérapie, ça peut être plein de choses. Et là, voilà, on sait pas, pour certaines ou certains, on ne sait pas encore vraiment où on doit aller. Mais une chose est sûre, c'est que ça, on ne l'oublie plus. On n'oublie plus de se faire plaisir, on n'oublie plus de développer justement sa créativité. Alors là, vous voyez, on vous parle de danse, bon, de thérapie, de l'art, du sport, du dessin, sculpture, peinture, théâtre, écriture, musique, chant. C'est tout simplement mettre la musique et se faire plaisir. Moi, quand je suis en France, et je vous l'avais dit, je ne sais plus pareil dans quelle vidéo, tous les jours, je mets ma musique entre 2 consultations. Le matin, quand je prends ma douche, je mets ma musique, je chante, je danse. Voilà, je vis tout simplement. C'est aussi ça, se reconnecter à qui on est. Les enfants, ils sont comme ça, ils sont toujours joyeux. Vous voyez, bah là, c'est ce qu'on vous dit. Oula, Céline, un peu trop de luminosité là. Voilà. Alors, il y a la carte du contrôle qui est ressortie. Alors ça va pas parler à tout le monde. Tout dépend où vous en êtes encore. Ou vous ressentez que ça peut être votre jumeau qui contrôle, votre masculin. Voilà, vous adaptez. Ou peut-être que c'est vous de temps en temps qui avez encore peut-être besoin, je sais pas. Ou alors, c'est parce que justement, en travaillant, alors en travaillant non, parce que c'est pas un travail, en développant votre créativité, vous lâchez ce besoin de contrôle. Parfois, c'est inconscient. C'est aussi lâcher le contrôle qu'on a sur sa vie. On croit qu'on sait tout. On croit que notre vie, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a envie de faire les choses, on se dit, ok, je prends un exemple tout bête, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Bon, vous pensez que c'est pas encore pour tout de suite. Parce que vous, voilà, vous savez que par exemple, ça va être ce chemin-là. Mais là, vous êtes en train de le regarder, ce chemin. Vous dire, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Donc forcément, c'est encore une façon de contrôler sa vie. Mais dans cette relation flamme jumelle, on n'a aucun contrôle, même sur sa propre vie. Entre ce que l'on veut pour nous et ce qui se met en place, ça n'a rien à voir. Vous imaginez bien que moi, depuis l'année dernière, quand j'ai au Maroc, je ne compte pas y rester 5 mois. C'est pourtant ce que l'univers me fait vivre. Donc je suis bien obligée de travailler sur le contrôle que j'ai de ma vie en me disant mais non, mais moi je veux pas ça, je veux rentrer chez moi. Mais ouais, mais ma cocotte, bah tu fermes ta bouche et puis tu te tais parce que là, tu contrôles plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on aimerait faire,
avec un besoin de contrôler justement, alors sa propre vie, pas toujours non plus hein, par rapport aux jumeaux, et bien là l'univers nous dit mais en fait t'as pas le contrôle, lâche complètement prise, essaye de te faire confiance. Si tu as des doutes, les doutes c'est le mental, tu te reconnectes à ta créativité, c'est-à-dire le chakra sacré. Donc, le mental, il n'est plus là. On le laisse partir. Donc, le contrôle, on le laisse partir. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai la Kundalini. Alors pour beaucoup, vous n'allez pas être surprise ou surpris. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce terme de Kundalini ou qui ne connaissent pas les effets ou l'importance de cette énergie de Kundalini, je vous invite à regarder sur Internet. C'est quoi la Kundalini? C'est une énergie qui vient de la Terre, mais c'est une énergie qui peut être un petit peu violente, un petit peu secouante. Alors souvent, elle est localisée au niveau du chakra racine, entre le racine et le sacré, donc vraiment en bas. Bien sûr que c'est une énergie aussi sexuelle, ça fait partie de notre sexualité sacrée dans le lien de flamme jumelle, mais c'est pas que ça la Kundalini. Ça participe aussi à notre éveil, à notre ouverture de conscience. On lâche le contrôle aussi grâce à la Kundalini. Alors bien sûr que pour certaines femmes qui s'étaient toujours refusées d'aide dans leur sexualité avant la rencontre avec le jumeau, la jumelle, hein. C'est-à-dire on a eu des histoires, des relations plus ou moins longues, tout ça, mais très souvent la Kundalini elle n'était pas activée. On s'empêchait aussi, puisque la sexualité c'est quand même un sujet très tabou, pas qu'en France, hein, je pense que c'est même mondial. Alors ça commence un petit peu à être moins tabou parce que voilà, il faut faire bouger les choses. Mais voilà, donc ça a été beaucoup tabou et c'est vrai que beaucoup de femmes, plus que les hommes, c'est pas une généralité, mais quand même, je peux le voir aussi en consultation, beaucoup de femmes s'étaient aussi refusées de vivre pleinement leur sexualité. Là, grâce à l'activation de la Kundalini, on se reconnecte aussi à notre énergie sexuelle. Alors bien sûr que quand on est en couple avec son chéri, inutile de vous faire un dessin, cette énergie sexuelle, c'est une énergie très créative. C'est-à-dire qu'elle nous permet de faire des choses, c'est pas juste faire l'amour, c'est vraiment une énergie que l'on ressent et cette énergie, elle nous porte à faire des choses. Elle nous emmène encore sur un autre chemin. Parce qu'on n'est plus là-dedans justement. On est dans les chakras du bas. Alors déjà avec la créativité, on nous parle du chakra sacré. Là, clairement, chakra racine et chakra sacré aussi. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à regarder pour les personnes qui ont juste survolé, d'aller vraiment prendre connaissance de tout ce que représente la Kundalini. C'est vraiment aussi une ouverture de conscience, c'est une connexion encore plus forte avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, donc là, on est obligé de lâcher le contrôle parce qu'une fois que la Kundalini, elle est active, alors bien sûr, c'est aussi quand on n'est pas en présence de son chéri, de sa chérie, tout ça, on ressent parfois, ça nous titille quoi, hein, on va pas se mentir. C'est l'activation de la Kundalini. Alors, ça peut aussi être, vu qu'il y a un lien énergétique, il y a des vases communicants, ça peut aussi s'activer chez le jumeau. Mais c'est pas ressorti dans le tirage des masculins. Donc, voilà. Mais ça s'explique aussi parce que là, vous travaillez sur les chakras du bas. Donc, c'est logique. C'est aussi se reconnecter, comme je disais tout de suite, avec le yin, ou en tout cas, équilibrer, accueillir. Voilà. Là, on est dans les chakras du bas, donc forcément que la Kundalini, oui, elle va aussi faire son petit effet. Et pour terminer, j'ai encore la carte du cadeau. Alors, 2 cadeaux dans le même tirage, mesdames, messieurs, dames. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour vous, pour moi, pour nous. Mais là, visiblement, c'est juste waouh, c'est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a lâché. On a lâché prise. On n'attend plus, on avance pour soi. Même si on est en couple hein, avec son masculin, avec son jumeau, avec sa jumelle, peu importe, on avance pour soi. On a bien compris que de toute façon, attendre quelque chose, ça ne donne rien. On attend quoi? L'univers, il va nous renvoyer quoi? De l'attente et du manque. Donc, on avance pour soi. Et ensuite, le juju, il peut passer aussi à l'action. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il y avait l'intervention divine. Oui, c'est ça, c'était pour les masculins, l'intervention divine. Donc, voilà, il faut avoir confiance aussi en l'univers. Des fois, on a envie que les choses aillent plus vite, hein, mais quand on n'a pas de contact avec son jumeau, sa jumelle, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai expliqué, j'ai donné des petites
des petites anecdotes de ma vie perso dans la guidance pour les masculins. Je vous invite à les regarder. Je ne vais pas recommencer parce que du coup, ça fera doublon. Je vous ai expliqué l'ouverture de mon chéri, l'ouverture de mon runner. Et sincèrement, c'était juste extraordinaire. Il m'a parlé aussi d'une explosion dans sa vie. Quand moi, voilà, on a commencé à se rencontrer, à échanger et tout ça. Il m'a dit, mais quand tu es rentrée dans ma vie, elle a explosé. Ça a été une explosion. Tu es toujours dans mon cerveau. C'est comme si tu avais fait de la magie dans ma tête. C'est trop mignon. Et donc voilà, donc on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté quand il n'y a pas de communication. Quand je vois tout ça, quand je vois le tirage des masculins, on est quand même très proche des retrouvailles. Si c'est pas déjà acté, c'est en train de s'acter. On est à l'approche de la réunion pour certains. Pour d'autres, on arrive vers la fusion parce qu'il y a encore des petits chouïas, il y a encore des petits trucs. De toute façon, il y en aura toujours. Mais comme on équilibre, alors on guérit la polarité, ce qui est hyper important. Ensuite, on accueille l'autre et on guérit aussi. Un truc tout bête, on guérit le yang, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc on va guérir aussi tout ce qui a pu être un petit peu alors défaillant, les blessures et tout ça au niveau de tous les masculins de notre famille. Mais quand on accueille cette énergie yin, on sait très bien que les femmes, elles ont vachement morflé aussi. Il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi. Et donc on va peut-être aussi guérir aussi toute la lignée féminine. Déjà notre propre karma en tant que femme. Mais voilà. Et donc là, on équilibre. C'est pas plus bête que ça. C'est pas plus compliqué que ça, pardon. Donc, vous voyez, bon, le cadeau, on va ressortir ça. Enfin, ça ressort. C'est pas pour rien. Ça va vraiment être le mot, je pense, d'ordre, j'en sais rien. L'énergie principale, le thème principal là qui va ressortir. C'est juste extraordinaire. J'ai des petites émotions quand même parce que quand je vois sincèrement d'où on part au début de cette relation, je parlais de sexualité sacrée, on est d'accord qu'au début du parcours, on est loin d'être dans de la sexualité sacrée. Pour beaucoup, les masculins, les runners sont des personnes qui ont été dans des sexualités aussi un peu limites parfois. C'est comme s'ils devaient tout reprendre à la base. Je dis pas que le chaser, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui fait tout bien, c'est pas ça. Mais il y a quand même une grande différence même en termes de sexualité. Et souvent, les masculins, les runners ont une sexualité, bon, limite, voilà, avec des tendances, c'est pareil, ça leur demande de tout reprendre à zéro, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se respecter. Donc, on fait la même chose avec sa féminine. On l'aime, on la respecte, et du coup, on n'a plus la même sexualité qu'avant. Donc, ouais, quand je vois d'où on vient, bah ouais, forcément qu'il y a des émotions, parce que je me dis, on en chie les amis, mais c'est pas pour rien, vraiment. Alors, je vais regarder avec l'oracle Sacré-Cœur, ce qui ressort pour les énergies. Allez, pour les féminines, relation flamme jumelle, les énergies du 16. Tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Excusez-moi, je meurs et je reviens. Ok, alors. On n'oublie pas la carte de la transformation, la féminine, elle continue son petit bonhomme de chemin. Là, communication, échange et nouvelles. Ça confirme ce que je disais avec le tirage donc pour les masculins, mais aussi ce que je disais il y a environ 15 jours, il bug, juste après la nouvelle lune du 11. Oui, il y a des nouvelles. Oui, on a... Alors, je pense que c'est vraiment les masculins qui vont reprendre contact. Si vous êtes déjà en contact, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de communication, une nouvelle communication. Parce que là, on parle aussi d'échanges et de nouvelles. Bon, oui, s'il n'y avait pas de contact, évidemment, il va y en avoir. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que tout est simple. Je vous l'ai dit, un petit chouïa de contrôle là. Contrôle, alors c'est vrai qu'on dit tout le temps que c'est le chaser, les féminines. Les runners, les masculins aussi, ils aiment bien contrôler leur vie, ils aiment bien contrôler la relation. Donc là, bon, j'ai dispute et désaccord, et jalousie et rivalité. Donc forcément que ça va susciter le fait que la personne reprenne contact, si les masculins n'ont pas encore tout réglé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait encore l'entourage négatif qui ressortait. Donc oui, ils sont en train d'épurer, oui, il y a encore un travail à faire. On continue. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc, il peut y avoir un petit peu de jalousie, de rivalité, de dispute et de désaccord. J'ai quand même la sensation
que si vous avez complètement lâché, vous ne serez plus dans de la réaction. Vous serez plutôt dans de la bienveillance pour vous, mais pour votre chéri aussi. Voyez? Donc, s'il y a des désaccords, on trouve des solutions. Et ça amène à quoi? À plus de complicité et de rapprochement. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas la sensation qu'on repart dans des clashs. Si on repart dans des clashs, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est assez profond à travailler avec la carte du contrôle. Ça peut être, vous allez regarder sur les réseaux sociaux, vous trouvez quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Ça va créer une certaine jalousie de votre part et donc une petite dispute. Normalement, on n'en est plus là. Si on en est encore là, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler par rapport à ce besoin de contrôle. Là, pour moi, c'est vraiment en lien avec le besoin de contrôle, ce qui ressort. Malgré tout ça, quand je vois complicité et rapprochement, des solutions, on va en trouver. Je m'inquiète pas trop, en fait. Voyez? Donc, à chaque fois qu'on ressent quelque chose, et je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, non, c'est peut-être pas dans cette... Oh, je sais plus. Mon chéri, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, là, il a beaucoup travaillé sa blessure d'injustice et sa blessure de rejet dernièrement. Pourtant, je suis avec lui, hein. C'est pas toujours facile, mais moi, je ne rentre plus dans ce jeu égotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un petit désaccord. Donc lui, il est encore piqué au vif dans son rôle de runner. Donc tout de suite, il y a une certaine colère, il y a quelque chose. Donc il peut avoir des mots blessants. Là, je le regarde, puisqu'on est dans un bivouac, hein, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas. Je le regarde et je lui dis, bah, écoute mon chéri, bonne soirée, parce que là, ce que tu viens de me dire, je ne vais pas rebondir dessus. Tu sais que c'est pas gentil. Je pars dans ma tente. Même pas 2 minutes après, il est là. Comme ça. Je lui dis, oui mon chéri, tu veux parler? Je veux parler. Je veux parler. Je lui dis, si tu veux parler, il n'y a pas de souci. Donc j'attends que la pression redescende. Lui, la pression redescend, obligatoirement. Et là, je commence à parler parce que de toute façon, ça ne vient pas de lui, donc il faut que ça vienne de moi. Je lui dis, bah, tu sais, voilà, toi tu penses ça, mais sache que quand je te dis ça, c'est pour te faire comprendre ça. J'ai parlé des blessures et tout ça, je crois, dans la guidance pour les masculins, mais je lui dis, tu sais, on a tous des blessures, on a tous des choses à guérir. Celui qui me dit qu'il n'a pas de blessure, je ne le crois pas. Et je lui dis, je pense que tu as ça, tu as cette peur-là, tu as ça, tu as ça. C'est pas t'as ça, t'as ça. Non, c'est juste qu'ils comprennent que oui, effectivement, il a des blessures. Et faire comme s'il n'y en avait pas, ça va pas marcher. Donc il me laisse parler. Puis au bout d'un moment, je lui dis, bah, et toi, t'en penses quoi? Il me dit, oui, t'as raison. Je lui dis, je m'en fous d'avoir raison. Je lui dis, ce que je veux, c'est que tu me dises ce que tu ressentes, avec ton cœur et pas avec ta tête. Il me dit, oui, je te dis avec mon cœur, t'as raison. Alors, faut les intercepter les messages, hein, parce que c'est pas des grands discours comme nous, en tant que féminine ou chaser, on a tendance à faire. Mais en 3 mots, il a résumé tout ce que je venais dire en, je sais pas, une demi-heure peut-être. C'est-à-dire qu'il était complètement d'accord et il a enfin compris que oui, il avait des blessures et que oui, ça nécessitait enfin qu'il travaille dessus. Donc, voyez, c'est-à-dire que s'il y a des petites disputes, des petits désaccords, ce que je vous explique, c'est qu'en fait, si moi, ça réactivait une blessure, j'aurais pu repartir en disant « Oui, c'est pas possible, t'es toujours en train de me dire cela, nanana. » Ça mène à quoi? C'est un combat de coq, ça. Celui qui est le plus fort, celui qui est le plus beau, celui qui va avoir raison. Ça, c'est l'ego. Contrôle, c'est l'ego. Donc, non. À la limite, on coupe court. Si c'est par téléphone, on dit « Écoute, là, on va pas y arriver, donc ce que je te propose, c'est qu'on raccroche et puis on se reparlera dans quelques instants ou demain. Ou même s'il veut pas l'entendre, vous lui dites, c'est mieux pour moi, là, on va pas y arriver. Ou s'il est en face de vous, vous voyez, bon, je vous donne un petit exemple, mais et je vous assure qu'après, et d'ailleurs mon chéri me l'a dit il y a quelques jours, il m'a dit, tu sais, quand on n'est pas d'accord, qu'on est un peu fâché, tout ça, il me dit en fait, ce que je dis, il faut que ça rentre par là, mais il faut que ça sorte par là. Parce qu'en fait, c'est pas ce que je ressens dans mon cœur. Mais comme c'est trop dur pour ma tête, il faut que ça sorte de ma tête. Alors oui, c'est un Marocain, il parle avec ses mots, hein, on n'a pas le même langage, mais il s'exprime très bien, je le comprends très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant T, lui, pour soulager son ego, pour soulager son cœur, il doit sortir tout ce qu'il a à sortir. Et vu que je suis en face, mais comme moi, je suis plus... Cette blessure, elle est plus réactivée. Donc, il s'énerve tout seul. Et donc, il a l'air con. Clairement.
Donc, vous voyez, le chemin parcouru, c'était ce que j'étais en train de vous dire. Bah, moi, je trouve ça, ouais, top. Vraiment top. Alors, je vais prendre très rapidement 2 cartes ou 3, enfin, je sais pas, avec l'oracle de la triade, parce que j'ai bien développé, puis je vois le temps qui passe. Je voudrais pas faire des vidéos trop longues. Allez, les défis, les challenges pour les féminines. Ok. Alors, j'ai 3 cartes. Illusion, paix et papyrus. Vous allez me dire, ça me fait de belles jambes. Oui. Illusion. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. C'est possible. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas berner par des illusions. Ne faites pas de plan sur la comète. Ne voyez pas encore plus loin que le bout de votre nez. N'essayez pas encore au niveau du lien, de la relation, du couple, peu importe. Comment je pourrais dire? Restez dans la vie présente, dans l'instant présent. C'est comme ça que vous allez alors retrouver la paix. Et il y a encore un apprentissage avec la carte du papyrus. Il y a encore quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre. Alors, ce sont les énergies actuelles. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en train de le vivre. Peut-être que pour d'autres, ça va être là dans les 2-3 jours et pour d'autres, ça va être d'ici, je sais pas, 5-6 jours. C'est possible. Ça reste quand même des énergies générales. Donc, suivant où vous en êtes dans votre parcours, voilà. Là, on vous dit le défi et le challenge, c'est de ne pas imaginer des choses avec la carte de l'illusion. On n'est pas encore en train de se projeter, on reste dans l'instant présent. Pourquoi je dis ça? Parce que si on a un masculin qui revient vers nous, tout de suite en bon chaser, en bonne féminine, on va se dire ça y est, c'est bon, tout est fini. Enfin, on a guéri beaucoup de choses, il a guéri, j'ai guéri, elle a guéri, bref, peu importe. Et ensuite, tout de suite derrière, ah bah ça y est, on est en couple. Non, il y a encore des choses à travailler. Donc là, on vous dit, ne vous laissez pas berner par des illusions. Restez dans la réalité. Ne vous projetez pas encore trop. Vous verrez, faites confiance en l'univers, faites-vous confiance et surtout, faites-lui confiance. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On dit souvent, et c'est vrai, qu'ils savent. Alors ils savent. C'est pas qu'ils se prennent pour Dieu. C'est qu'en fait, en fonction de leur guérison, mais aussi en fonction de notre guérison, ils savent aussi que s'ils reviennent trop tôt, c'est pas le bon moment. Eux, il faut qu'ils aillent aussi au bout de cette guérison. Et tant que ce travail n'est pas fait, c'est là où ils le savent. Alors, c'est une conscience qu'ils ont. Je sais pas s'ils en ont conscience. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que... J'en sais rien. Je suis pas runner. Faut apprendre à leur faire confiance aussi. Et ça, c'est pas évident pour des féminines, pour des chasers. C'est pas évident. Là, on me dit il y a encore un apprentissage pour certains ou certaines avec la carte du papyrus. De toute façon, tout est apprentissage. C'est une certitude. Mais là, ça veut dire aussi que si, malgré ce qui se présente à vous, vous gardez votre paix intérieure, en tout cas cette sérénité pour laquelle vous travaillez depuis un moment, ben ça veut dire que le défi est relevé. Ça veut dire que le test de l'univers a bien fonctionné parce que vous, vous êtes prouvé que ben voilà, ce qui est guéri, on ne revient pas dessus. C'est ce que je disais aussi hein, dans les énergies pour la semaine. Donc là, clairement, bon, ce que je ressens, hein, pour faire simple, c'est qu'il va y avoir un petit truc qui va revenir à vous. Il va y avoir effectivement, je pense pour beaucoup, un retour du jumeau, si vous n'êtes pas, ou de la jumelle, hein, si vous n'êtes pas en couple ou si vous aviez justement un manque de communication, si vous étiez en phase de séparation, il va y avoir des ajustements à faire. Parce que là, vous allez peut-être encore découvrir quelque chose, c'est possible. Et voilà. Et donc là, bah, s'il y a des petits conflits, elle était où la carte? Elle était là. Des petites disputes, des petits désaccords. Bon, vous restez dans l'instant présent. C'est aussi ne pas penser qu'il a tout guéri ou qu'elle a tout guéri ou que vous avez tout guéri parce que bon, c'est un cheminement. Mais on garde cette paix intérieure, cette sérénité pour laquelle on travaille depuis longtemps. Et on va terminer avec un message de votre âme, les amis, parce que on est en pleine phase de transformation. Transformation, ça prend du temps, on est d'accord. Donc, bah ouais, il y a peut-être des petits chouillas, des petits trucs qui remontent.
qui vont arriver. C'est pas grave. Alors, ça peut aussi être pas du tout en lien avec le jumeau ou la jumelle, hein. Ça peut être quelque chose aussi dans sa vie de tous les jours, hein, dans son quotidien. Donc là, on vous dit, dans tous les cas, ne vous bernez pas d'illusions. Ne vous bercez pas d'illusions. Oui, berner, n'importe quoi. Oui, si, ça se dit, mais pas comme je l'ai dit. Oh, bah vous êtes habitués maintenant, hein. Je vous sors des bouts de phrases, des machins, des trucs, ça ressemble à rien. Bon, ok, ouais, on vous dit de prendre du recul. Donc, vous voyez, pour moi, là, l'univers, il va un petit peu vous tester, un petit peu nous tester. Mais voilà, pour moi, la jalousie, la rivalité, ce sont des choses qui ont déjà été dépassées. Donc, voilà. Ouais. Alors, prendre du recul. On vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ne jamais faire de suppositions. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire quand on n'a pas de contact du tout avec son masculin, son runner, sa runneuse, peu importe le terme. On ne sait pas. Un désaccord Toltec. Ne jamais faire de suppositions. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, même si on découvre quelque chose sur les réseaux sociaux, et je vous assure que je sais de quoi je parle, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Entre ce qu'on peut voir, ce qui se passe en réel, on croit savoir, mais on ne sait pas en fait. Donc voilà, donc là, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va... bon, c'est possible. Prenez du recul. Pour moi, là, vraiment, c'est un test de l'univers. Ça peut être un test du jumeau aussi, parce que c'est vrai que les runners nous testent aussi pas mal. Bon, même si voilà, je trouve que c'est un peu con de nous tester comme ça, mais c'est aussi leur façon. Alors, c'est pas toujours conscient, mais c'est aussi leur façon de voir où est-ce que nous, on en est par rapport à nos blessures. Si on revient avec cet amour étouffant, si on revient... Non, c'est pas possible pour eux, vous voyez? Donc, bien sûr que, bah ouais, il y a des tests aussi. Bon. Mais c'est pas grave, pour moi, vous allez le réussir avec brio, ce test. Vraiment. Bon, on retient le cadeau, qui est quand même sorti 2 fois. Et ça, c'est juste grandiose. C'est pas mal. Et ben, je vais vous souhaiter, ben, je sais pas, plein de belles choses, une bonne fin de week-end, une belle semaine, voilà, plein de choses magnifiques pour vous. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc, je vous embrasse. Bisous, bisous.